Salutations jeunes endormi, j'espère que ça va pour toi, moi ça va très bien et je t'en remercie. Dans ce premier épisode de Conspipi Zone, j'ai repéré, j'ai pisté, j'ai traqué du bon conspipi comme on les aime. Et crois-moi qu'on va se marrer. Ou pas. Installe-toi, prends-toi à Bébert et à Commère, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Générique Sylvain. Alors nous allons commencer avec ce charmant monsieur qui a un magnifique t-shirt déjà, un peu dégueulasse, hein, vers le bas, vous voyez pas mais moi je le vois. Il est un petit peu dégueu. Bon, écoutons ce que ce monsieur a à nous dire. Allons-y. Hier, nous avons eu une belle expérience entre l'ombre et la lumière. On a eu une belle lumière d'un soleil pétillant qui était là. Et on nous a... C'est vrai qu'il y a eu l'éclipse. La lune qui s'est interférée devant le soleil. Alors ceux qui avaient des lunettes le voyaient bien, en définitif. Oui. Et ceux qui n'avaient pas de lunettes, ben, ils ne le voyaient pas, non, c'est ça? Que l'ombre se mettait par-dessus la lumière. Et ceux qui n'avaient pas de lunettes, ben, voyaient rien du tout. Ils voyaient juste l'obscurité qui était un peu plus sur la Terre, et c'est tout, quoi. Et ça fait la logique. beaucoup de choses aussi dans l'ombre et la lumière, de ce qui est bien et mal aussi en même temps, des trucs que l'on ne D'accord. voit pas et qui sont... Alors, je suis désolé d'arrêter encore, hein, mais qu'est-ce que c'est que cette sculpture dégueulasse derrière, là, dans son jardin? J'avais pas fait gaffe. Un cœur. Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave, hein. L'important, c'est d'écouter ce que il a à dire. Et ça fait dire beaucoup de choses aussi dans l'ombre et la lumière, de ce qui est bien et mal aussi en même temps, des trucs que l'on ne voit pas et qui sont sous-jacents aussi en même temps, quoi. D'accord. Des personnes qui ont des filtres et qui voient rien, et puis des personnes qui n'ont pas de filtre qui voient. Quoi? C'est complètement con. Et puis des personnes qui n'ont pas de filtre qui voient beaucoup de choses. Et un filtre, c'est fait pour filtrer. Donc tu perds en... Non? Bon. C'est pas grave, on va passer au numéro 2. Alors ça y est, le 12 août, l'éclipse, ça y est, c'est passé. D'accord, Moi oui. perso, j'ai même pas vu la lune. J'ai rien vu du tout, j'ai vu juste... Est-ce qu'il aurait pas été plus intelligent de faire ta vidéo avant l'apéro Jeannot? Et encore, j'étais pas là pour regarder, hein. J'ai vu juste que... Attends. Ça va être long, hein, je suis désolé. Hein. C'est la première en même temps. Hein. Il faut se faire les armes, hein, comme on dit. J'ai vu juste... Ça y est, c'est passé. Moi perso, j'ai même pas vu la lune. Hein. J'ai rien vu du tout, j'ai vu juste... Et encore, j'étais pas là pour regarder. Hein. J'ai vu... C'est peut-être pour ça que t'as rien vu, espèce de con. Peut-être pour ça que tu l'as pas vu, la lune. Juste que la nuit tombait, et après c'est revenu à la normale. Mais j'ai pas vu la lune. En tout cas, il y a eu un sacré business par rapport à ça, hein, des millions de lunettes vendues, clairement. Oui. J'en reviens sur le milieu de la spiritualité. C'est un petit peu normal dans une société capitaliste, espèce d'andouille. Hein. Et encore, il y a eu des pénuries. Donc bon, s'ils avaient voulu vraiment marketer là-dessus, ils auraient préparé le coup bien à l'avance. Mais bon, comme on le sait tous, nos chers dirigeants français sont des billes. Qui lance des peurs à tout va, et c'est assez dramatique de voir à quel point la spiritualité est corrompue. À quel point la spiritualité qui lance des peurs à tout va, et c'est assez dramatique de voir peurs. à quel point la spiritualité est corrompue. Je croyais qu'il lançait des cochons, le con. Quand je dis corrompu, c'est pas forcément vis-à-vis de l'argent, c'est corrompu par des courants qui, à mon sens, va-t-il le dire, ont été... comment pourrait-on dire, infiltrés par la secte dirigeante depuis très longtemps. Et il y en a qui suivent aveuglément certains courants qui amènent la peur dans tout ça. À savoir une chose, c'est que lorsqu'il s'agit de lumière divine, la peur n'existe pas. Oh là 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 là. Bon, on va avancer un petit peu parce que c'est très long.
quand il y a des inondations, des choses comme ça, bien sûr, je suis d'accord. Des inondations. Mais là, il n'y a vraiment pas de quoi se planquer, quoi. Ce que j'ai vu également, c'est des centaines et des centaines de gens qui, là, pour une fois, s'intéressent à la nature. Et hop, bah voilà, on squatte les ponts, on squatte les rebords de route, on amène des sièges, on amène à manger, on amène à boire, les espaces verts sont pris, il y a une circulation de fou, événement extraordinaire. Alors là, ils s'intéressent à la nature, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est comme un feu d'artifice, quoi, en fait, non? Ça doit être ça. Parce que le restant du temps, ils s'intéressent pas trop à la nature, clairement. C'est parce que justement, c'est un phénomène assez conséquent, assez majeur, une éclipse. On va pas leur interdire de s'y intéresser non plus. Moi, j'aime bien l'astronomie, voilà. C'est cool, tant mieux, mais je vais pas forcer les gens à s'y intéresser. Alors que là, ils ont accès à un phénomène astronomique majeur sur la planète Terre, qui est plutôt cool. C'est pas non plus, la révolution, mais c'est sympa. Foutez-leur la paix s'ils ont envie d'y aller. Il y a 2 poids, 2 mesures, c'est complètement bidon. On vit dans un... complètement bidon. Ouais, dans un système... non, mais va faire ta sieste, Jeannot. Va faire ta sieste, Jeannot. On passe au numéro 3, parce que lui, avec sa nappe réunionnaise derrière, pour faire croire qu'il aime les Antilles, tout ça, personne n'y croit, Jeannot. Personne n'y croit. Allez, on enchaîne. D'accord, laisse-moi t'expliquer ce qui va se passer dans les années à venir. Le passage en 5e dimension. Sache que ce n'est pas une connerie. Depuis 2012, il y a des éruptions solaires provenant du Soleil, vers la Terre, ce qui signifie une plus grande quantité d'énergie. Il y a eu des éruptions solaires bien avant 2012, mon coco. Voilà, c'est pas que depuis 2012. Notre planète. La Terre possède une fréquence appelée la résonance de Schumann, qui est d'environ 7 Hz. Or, cette fréquence est en train de connaître une augmentation importante, jusqu'à... Bon, la fréquence de Schumann, on va aller vérifier, si vous voulez bien. Voilà, on y est dessus. La fréquence de Schumann. Comment c'est écrit Schumann? La fréquence de Schumann désigne les résonances électromagnétiques globales de la cavité de la Terre et de l'ionosphère. La fréquence fondamentale est de 7 Hz et des harmoniques autour de l'influence. Ces ondes très basses fréquences sont principalement excitées par les éclairs et les orages. D'accord. Font des ondes, ok, d'accord. Dans les ondes cérébrales de type alpha et theta associées à la détente. La recherche s'intéresse à... Ok. Bon, c'est des trucs encore de yoga à la con, de trucs, non? Moi, j'y connais rien, donc voilà, je regarde. On va revenir sur l'autre guignol. Alors... être multiplié par 10. Cela signifie que la fréquence de la Terre, son rythme vibratoire, est en train d'augmenter. Et cela affecte tous les êtres vivants du règne animal, y compris les humains. Nous possédons un ADN, notre code génétique, qui contient les informations permettant à notre corps de fonctionner. Cet ADN est basé sur le carbone. Si on regarde le tableau périodique des éléments, le carbone se trouve au-dessus du silicium. Le silicium peut être vu comme une octave supérieure au carbone. Et parce que c'est le classement qui est comme ça, il est con, lui. Imagine donc qu'un élément carbone reçoive davantage d'énergie et soit poussé vers une vibration plus élevée. Il passerait du carbone au silicium. Or, le silicium est le composant principal des cristaux. Si l'on compare le carbone, il est noir opaque, tandis que le silicium possède une nature beaucoup plus cristalline. Revenons maintenant au code génétique. Imagine que ton ADN adopte une structure cristalline. En quelque sorte, ton ADN deviendrait semblable à un cristal. C'est ça le passage en 5D. Mais calme-toi, monsieur, là. Donc on va se transformer en cristaux. Qu'est-ce que cela implique ? Une plus grande sensibilité à la lumière. Une plus grande sensibilité signifie également une plus grande conscience. C'est pas grave, je mettrai des lunettes de soleil. Allez. Cela signifie que nous sommes aujourd'hui davantage affectés par ce qui nous entoure. C'est pourquoi on observe beaucoup plus d'anxiété et de dépression de nos jours. Nous avons besoin d'outils pour... Moi, je suis déprimé quand je vois des abrutis comme toi, quoi. Bon, c'est pas grave, Chacun fait ce qu'il veut, quoi, mais toi, tu me déprimes. Je suis désolé de te le dire. Apprendre à ressentir et à gérer ses émotions, car nous sommes devenus plus sensibles. Si auparavant les choses semblaient plus simples, c'est parce que nous n'étions pas aussi conscients de ce qui se passait à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Nous traversons aujourd'hui le plus grand éveil de l'humanité.
Il est nécessaire de comprendre les pratiques de guérison, d'ancrage, le fonctionnement du corps et les outils nécessaires Oh, ça vend de la formation à 400 €, ça. Hein, pour naviguer dans cette nouvelle phase où nous sommes extrêmement oui, bien sensibles. sûr. Ouais. Nous avons besoin d'outils pour traverser ces émotions et surtout de développer notre intelligence Ça coûte combien émotionnelle. Ressentir, accueillir, intégrer et agir en accord avec nos émotions plutôt que uniquement avec notre mental. Ouais, ta gueule. Hein, on va passer à la suite. Lui, il m'a saoulé. Alors là, c'est un texte. Un petit texte. Je vous préviens que l'éclipse solaire, ouais, vous voyez bien, ça va. Que l'éclipse solaire, c'est... Ah non, ouais, que l'éclipse solaire, c'est pas la Lune qui cache le Soleil comme la Lune va se terminer le 9 août à l'Est, comme on la voit que pendant 13 jours. Je comprends rien du tout. En plus, la Lune, aujourd'hui, est moins qu'un croissant comme elle disparaît aujourd'hui. Comme l'éclipse sera le 12 août à 19 h à l'ouest, comme le soleil se couche à l'ouest, c'est impossible, ça soit la lune qui se couche et disparaît à l'est, comme les deux vont jamais dans le nord. La chose qui va cacher le soleil, c'est le... 3 petits points, on ne saura pas. En plus, l'éclipse sort du soleil, il passe pas devant, on regarde bien les vidéos de l'éclipse, vous allez voir une boule noire sortir du soleil, pas passer devant, comme les boulets noirs disparaissent après l'éclipse solaire. Waouh! Le passage de Pluton dans le signe du Verseau, est-ce que c'est pas en substance l'acte de décès quelque part des souverainetés verticales, la fin inéluctable de toutes les oligarchies en cours? Oui, c'est fort possible qu'on ait déjà commencé à nous... Puisqu'on est en bélier à parler de moutons, on nous a peut-être mis un peu en anesthésie générale en tant que mouton, et donc on a cette habitude de suivre. En plus, on n'est pas... c'est les vaccins, ça. Ça, c'est les vaccins, je vous le dis. Alors, si malheureux que ça, malheureusement, c'est-à-dire que y aura toujours des personnes qui peuvent pas boucler la fin du mois, elles sont de plus en plus nombreuses, mais l'immense majorité arrive à s'en sortir. Et moi, j'ai plus l'impression que c'est presque les astres qui nous poussent à devenir autonomes. Les astres, dont la Lune, n'ont aucune influence sur le psychisme ou la biologie humaine. Il faut arrêter avec ça. Hein. L'astrologie, c'est de la merde. Croire que la Lune influence ton rythme, machin, les lions, c'est de la connerie. Il faut arrêter avec ça une bonne fois pour toutes. Merci beaucoup. À décrypter ce que l'on cache derrière les informations pour nous obliger à devenir plus matures et de passer un seuil de conscience supérieur. Je sais que la méthode est un peu radicale, mais souvent la vie, elle fait pas de cadeau, quoi. Quand tu roules trop vite, tu te prends un arbre, la vie, elle te dit pas, attends, on va voir, tu vas avoir juste un bracelet électronique, ça va s'arranger. Tu roules trop vite, tu prends l'arbre, c'est mort, quoi. Et là, je pense que les astres, en ce moment, ils sont assez durs. Et ils nous mettent des couches comme ça. Bientôt, on va avoir des extraterrestres ou des planètes qui vont tomber sur nous. Enfin, ils essayent toujours... Des planètes, directement. D'accord. De nous faire peur. Mais je pense que maintenant, ça marche de moins en moins. Pluton ressort les dossiers inlassablement. Tous ceux qui espèrent cacher des choses sous le tapis, ça va sortir. Par voie de... Oula. Je vais supprimer mon historique, moi. Conséquence. C'est qui commence à me faire peur, le vieux con, là. Les têtes couronnées vont tomber. D'accord. Ah merde, on est retombé sur l'autre guignol. Bon, bah, c'était très bien, monsieur. On va passer à la vidéo suivante. Alors, l'éveil spirituel, c'est une méga claque. tu te réveilles, tu sais pas trop où, t'es dans le noir, et tu dois avancer vers l'inconnu. Mais... tu prends un peu trop d'antidépresseurs en même temps, madame. Avec une petite lumière, là. Un petit peu de lumière. Mais elle est défoncée. Elle est complètement défoncée, la vilaine, là. Ah ouais, j'ai essayé de faire des cœurs, là. Il y a beaucoup d'amour dans l'éveil spirituel, mais il faut quand même s'accrocher. Hein. C'est pas le monde du bisounours. Ouais, donc c'est une méga claque. Et en fait, surtout, ça se commande pas. Ça vient à toi. Ouais, c'est un truc, t'as pas demandé. Hein. Ça vient sur ton chemin quand t'es prêt pour recevoir le chaos dans ta vie, quoi. Ouh là là, attendez, faut se la remettre, là. Faut se la remettre. Alors, l'éveil spirituel, c'est une méga claque. Oh putain.
Mais ça existe vraiment, ces gens-là, là mais je n'en crois jamais sur la route. Ça vient sur ton chemin quand t'es prêt pour recevoir le chaos dans ta vie, quoi. Ouh là 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 là. Oh, messieurs, dames, putain, les ravages de la drogue, hein. Oh, attention, hein. Pas de surmédication, hein. Sinon vous allez finir comme ça. Allez, suivant. On enchaîne. Un jeûne, c'est quand on arrête de manger. Moi, j'ai pas arrêté de manger, j'ai changé de carburant. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de faire ma propre méthode, de suivre mon intuition. Et j'ai commencé par ne plus manger de viande. Ça a duré peut-être 15 jours. Et puis, j'ai mangé que du cru. Donc, les légumes, voilà, crus, des smoothies ou des fruits ou des choses comme ça. Ça a duré peut-être aussi 15 jours. Plus envie de manger du cru, j'ai bu que des jus ou que du liquide en fait. Que du liquide. Ça a duré, ça a été très rapide en fait, 3-4 jours je crois. Chambranle, bien en fait. Plus faim, plus envie de manger. Et donc j'ai arrêté de manger. J'ai arrêté de manger, je crois, ça a duré 2-3 mois. La première semaine, j'ai dû perdre 4-5 kilos, ça fait du bien. Oh, qu'il est drôle. Par contre, t'as l'air très fatigué, hein, monsieur. Va falloir reprendre peut-être un petit peu de viande 1 à 2 fois par semaine. Hein. Et puis le poids s'est stabilisé. Plus de perte de poids. Plus de perte de poids. Ce que dit Jasmine, en fait, dans le reportage, c'est qu'elle dit qu'elle peut même à volonté choisir de gagner ou de perdre du poids. Elle peut réguler son poids en demandant à son corps de... Putain, c'est pratique, ça, hein. C'est combien la formation? Parce que là, non mais t'es riche, t'imagines, c'est vrai ça? T'imagines... Mais putain, mais pourquoi elle le commercialise pas, Jasmine? De réguler ça. Donc c'est dans ce moment possible, alors c'est pas un jeûne. Un jeûne, c'est quand on arrête de manger. Moi, j'ai pas arrêté de manger, j'ai changé de carburant. Au lieu de passer à une nourriture physique, j'ai passé à une nourriture pranique. Il peut y avoir pour moi un moyen... J'aime manger, je suis épicurien, j'adore, c'est un bon plat, c'est un bon plat. C'est un plaisir de la vie. Donc le but, c'est pas forcément d'arrêter de manger. Pour moi, le but, c'était vraiment de me dire, mais on est capable de ça. On n'est pas des êtres physiques, on est des êtres spirituels qui utilisent un corps physique, mais notre côté spirituel peut être plus fort que la matière. Et on est capable d'aller chercher une énergie pour aller même nourrir ce côté physique. C'est ça l'expérience que je voulais faire. C'était presque me prouver que oui, on est ça. On est plus lumière que matière, plus énergie que matière. Et donc voilà, moi j'ai eu ma preuve, en tout cas c'est ça que je voulais toucher du doigt. Encore un Gugus qui va finir au bord de sa fenêtre, tout nu, en train de se recharger de lumière. Ah ouais, très très bonne idée. Hein. Faites comme lui, n'allez pas en Bretagne surtout, hein, ou en Normandie, niveau luminosité, pardon, c'est compliqué. Bon allez, on enchaîne. Vous avez déjà eu une pensée du style il va se passer ça et 2 secondes après il va se passer ce à quoi vous avez pensé. Eh bien c'est j'ai eu la même chose, j'étais en train de travailler et vers 3h du matin il y a... Qu'est-ce que tu fais comme travail pour être encore au travail à 3h du matin? Une petite voix dans ma tête mais beaucoup plus discrète que mes pensées habituelles et comme si elle était beaucoup plus lointaine et très bas. Je sais même pas dire si c'était une pensée de parole ou une pensée de ressenti. Mais je me suis dit, la porte va s'ouvrir, il y a un résident qui va se réveiller. 2 secondes après, il y a un résident. Mea culpa, elle travaille dans le milieu médical, donc respect à elle. Résident qui se réveille. Mais je remarque, en fait, c'est pas la première fois du tout que ça m'arrive et à chaque fois, je me dis, en fait, je relève même pas le truc, je me dis, bah, c'est le hasard. Et puis, si je l'explique, on va me prendre pour une folle. Et là, en fait, cette nuit, je me dis, en fait, c'est cette voix-là, l'intuition. Quand j'entends parler de l'intuition, c'est une petite voix discrète, qui s'entend beaucoup moins. Oui, mais en fait, c'est mélangé à toutes les autres voix. C'est juste que tu les mets pas en parallèle des fois où tu te dis quelque chose et qu'il se passe rien, c'est tout. Moi qui est beaucoup plus subtil que les autres pensées, c'est l'intuition, c'était ça. Donc en fait, c'est une petite voix toute... C'est un biais de confirmation, c'est tout. Discrète qui arrive comme ça et elle limite elle te prédit des choses et c'est cette voix-là qu'il faut entraîner pour faire aller son intuition quoi. Non, mais D'accord. Il est 7h du mat, j'ai fini de taffer, j'ai l'impression que je suis un peu tarée quand je parle, mais c'est réel.
Oui, va te coucher, hein, va te coucher, ma grande. Hein. C'est réel, c'était mon intuition et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je suis contente, voilà, je suis contente. Va te coucher, hein, va te coucher. Waouh. Allez, on continue. Pour moi, les chemtrails, les lignes blanches dans le ciel, c'est nouveau. Les chemtrails. Parce que c'était avant. Alors ça fait 2 ou 3 mois que je regarde le ciel. Ça fait 2 ou 3 mois que mon ciel est bleu. Et ce matin, je me lève et je vois ça. Oui. Oui, c'est des traînées, quoi. Alors, là, je viens de compter. Comme par hasard. Il y a 7 avions dans le ciel. 7 avions. Donc j'habite en banlieue parisienne. Là, je viens de compter 7 avions dans le ciel. Ah oui, ça, 7 avions dans le même ciel en région parisienne, c'est hautement improbable. Hein. C'est à 8h du matin. Voilà. Ah oui, à 8h du matin. Il y en a aussi en banlieue parisienne. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de cette information, monsieur? Bon, je pense qu'on n'en saura pas plus. Allez, on va finir par le dernier candidat de ce premier numéro de Constipizone. On y va. Oula. Après, ouais, tout déballé. Une grande partie, une très très grande partie, une énorme partie, une très grande partie. Ben, savez-vous que tout simplement, si vous pour faire transformer des cailloux en diamant blanc, en diamant de couleur. Oh, intéressant. Un entrepreneur qui veut nous apprendre à faire de comment on appelle ça, vous savez, de l'alchimie, voilà. Il veut transformer un vulgaire caillou en diamant. Eh bien, écoutons-le. Si vous mettez tous les produits chimiques les plus forts que vous trouvez à la Migros ou bien chez Denner, vous faites un mélange, vous prenez tous les produits chimiques les plus forts, je dis bien les plus forts et les plus agressifs, avec du sel, du jus de citron, de l'alcool à brûler. Le citron, c'est un produit chimique, je comprends pas. Mais il faudrait un petit peu plus de rigueur, vous savez, des quantités. Non bon. Peut-être pas le Durgol. Le Horax, mais pas le Durgol. Si vous mettez tous les produits les plus chimiques que vous puissiez trouver dans les magasins, sauf le Durgol. Sauf le Durgol, notez bien. Au moment de la chimie à l'extrême, mettez un caillou. Ben, ça devient un diamant. Parce qu'on croit que toute cette chimie que je vous viens d'expliquer, ça ferait une autre pierre, non? Oula. On sait que la plus haute pierre précieuse qui existe, c'est le diamant. Ben, si vous mettez des tas de produits chimiques, vous mettez des tas de produits chimiques les plus forts dans un verre et vous mettez un caillou les plus forts, le caillou devient un diamant. Voilà, tout simplement. Ça sera pas autre chose, ça sera un diamant. Beaucoup de diamants blancs, vraiment beaucoup. Alors, j'ai une question pour toi. Pourquoi tu ne fais pas tes petites expériences, tu te crées tes diamants, que tu revends pour avoir de l'argent et ainsi changer de chemise? Parce que bon, je sais pas si je préfère pas la nappe collée au mur de l'autre con d'avant. Bon, excusez-moi. Pour les diamants de couleur, je sais pas trop qu'est-ce que c'est, mais c'est beaucoup de diamants blancs. Et suivant les produits chimiques qui sont très forts que vous mettez, ça sera assez rapide. Peut-être 4 heures maximum. Connection, purification, iménamine. Quoi? Très fort que vous mettez, ça sera assez rapide. Peut-être 4 heures maximum. Connection, purification, iménamine. Oh putain, il y a un remix à faire avec ça, les enfants. Bon, c'était compliqué, hein. C'était compliqué, mais on l'a fait avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Et à la prochaine, mes petits endormis.